Quand on pense à Internet, on imagine quoi? Le Wi-Fi, des ondes invisibles, des satellites qui flottent au-dessus de nos têtes, le fameux cloud. Sauf que la réalité, elle est beaucoup plus physique. Aujourd'hui, on va plonger sous la surface à la découverte de l'infrastructure bien réelle qui fait tourner notre monde numérique. Du coup, la question est simple. Si Internet n'est pas dans les nuages, où est-ce qu'il se cache? La réponse, elle se trouve au fond des océans. Et elle est bien plus concrète qu'on ne le pense. Tenez-vous bien, voilà un chiffre qui remet tout en perspective. 99%. C'est la part de toutes les données internationales, absolument tout, nos emails, nos vidéos, les transactions bancaires, qui ne passent pas du tout par les satellites, mais par des câbles physiques posés au fond des mers. Alors, voilà le programme de ce décryptage. D'abord, on va voir à quoi ressemble vraiment le cloud. Ensuite, on se penchera sur le changement radical de cette industrie. Puis, on verra comment tout ça devient un enjeu géopolitique majeur. Et enfin, on parlera d'un atout français assez surprenant dans ce domaine. Allez, première partie, la première chose à faire, c'est vraiment d'oublier cette image un peu poétique du cloud, du nuage. Voilà, c'est ça, le point de départ. L'épine dorsale de notre monde connecté n'a rien d'immatériel. C'est un réseau bien physique, une toile immense de plus d'1 million de kilomètres de câbles qui relie les continents entre eux. C'est ça le vrai visage d'Internet. Maintenant, ce qui est fascinant, c'est de voir comment le contrôle de cette infrastructure a complètement changé de main au fil du temps. La question, c'est qui tire les ficelles aujourd'hui? Pour faire simple, l'histoire est assez claire. Au XIXe siècle, c'était les câbles télégraphiques pour connecter les empires. Au XXe, c'était les grands opérateurs d'État, les PTT, comme France Télécom chez nous. Et aujourd'hui, tout a été chamboulé par l'arrivée d'acteurs privés. Et cette transition, elle est fondamentale. On est vraiment passé d'un monde où les États négocient entre eux la pose d'un câble à un système où c'est la loi du marché qui prime. Aujourd'hui, ce sont des investisseurs privés qui décident, en fonction de la demande et la rentabilité. Et qui sont ces investisseurs? Eh bien, ce sont les noms qu'on connaît par cœur. Google, Meta, Amazon et Microsoft. Ce sont eux qui financent et construisent ces autoroutes de l'information. Parfois même tout seuls, pour leurs propres besoins, qui sont devenus absolument colossaux. Mais attention, cette infrastructure est aussi incroyablement fragile. Il faut s'imaginer qu'on compte en moyenne 200 coupures de câbles par an dans le monde. La plupart du temps, c'est à cause d'encre de bateau. Mais du coup, comment on fait pour réparer un câble à 4000 mètres de profondeur? Alors, le processus est super complexe. D'abord, on localise la panne depuis la côte. Ensuite, un navire spécialisé part sur zone. Un robot sous-marin descend, trouve le câble, le coupe et le remonte à la surface. Et là, des techniciens soudent un nouveau morceau de câble avant de le redéposer tout doucement au fond de l'océan. C'est une opération chirurgicale. Et bien sûr, cette dépendance à une infrastructure physique et en plus fragile, ça a une conséquence directe. Les câbles sont devenus un enjeu géopolitique absolument central. C'est clair et net, l'époque où on tirait un câble entre deux points juste pour des raisons commerciales, c'est fini. Aujourd'hui, autoriser un câble à arriver sur son territoire, c'est une décision politique, une décision stratégique qui l'emporte presque toujours sur la logique économique. Et des exemples concrets, il y en a plein. Les Américains ont par exemple bloqué un câble qui devait relier les États-Unis à Hong Kong par pure méfiance envers la Chine. En mer de Chine, les tensions sont telles que les nouveaux projets contournent carrément la zone. Et avec l'instabilité en mer Rouge, poser ou réparer un câble là-bas est devenu extrêmement dangereux. Mais au-delà de la grande géopolitique, il y a aussi un impact très direct. Pour des pays isolés, notamment les petites îles du Pacifique, l'arrivée d'un câble, et donc de l'Internet à haut débit, c'est une révolution économique et sociale. Ça change littéralement la vie des gens. Toute cette nouvelle géographie crée des points de passage incontournables. L'Égypte, par exemple, est un passage obligé pour connecter l'Europe et l'Asie. L'Indonésie, elle, profite du fait que les câbles évitent la mer de Chine. Et puis il y a Marseille, qui est devenu un hub mondial, la porte d'entrée en Europe pour la plupart des données qui viennent d'Asie et du Moyen-Orient. Et ce rôle clé de Marseille, ça nous amène justement à notre dernière partie. Une partie qui révèle un avantage français assez peu connu, mais qui est absolument crucial dans cette compétition mondiale. C'est un fait, mais on l'ignore souvent. La France, à travers l'entreprise Alcatel Submarine Networks, est le premier fabricant mondial de câbles sous-marins. Numéro 1, sur un marché de pointe, à la fois technologique et ultra stratégique. Et ce n'est pas tout. La France possède aussi la plus grande flotte de navires câbliers, ces fameux bateaux qui posent et réparent les câbles, sous un seul et même pavillon national. C'est une capacité d'action qui est unique au monde.
Alors quand on met ces deux atouts ensemble, ça donne à la France ce qu'on appelle une souveraineté stratégique. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir la capacité de maîtriser de A à Z sa propre infrastructure de communication. Et en cas de crise, être capable de réparer ses propres câbles sans dépendre de personne, c'est un avantage qui n'a pas de prix. On termine donc avec cette question qui est vraiment au cœur du sujet. Ce réseau mondial, il a été construit sur une idée de coopération. Mais aujourd'hui, avec la montée des tensions qui fragmentent le monde, est-ce que cette grande toile qui nous relie tous peut vraiment tenir le choc? Pourra-t-elle survivre à nos divisions? La question, pour l'instant, reste ouverte.